Alors bonsoir à tous. Dans cette vidéo, on va parler de la boucle de régulation chez les hommes, c'est-à-dire la régulation du taux de testostérone dans le sang, comment ça se fait. Alors déjà, il faut savoir, et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, que la sécrétion de gonadostimuline est détectée en fait et présente depuis le développement embryonnaire. Et donc, par conséquent, également une sécrétion de testostérone. Sauf que cette sécrétion de testostérone va rester très faible jusqu'à la puberté. Et c'est au moment de la puberté qu'on va voir en fait une augmentation de sécrétion de ces gonadostimulines et donc de testostérone. Donc le taux de testostérone dans le sang va considérablement augmenter. Ce qui fait qu'on aura une boucle de régulation qui va se mettre en place pour contrôler ce taux plasmatique de testostérone ou alors appelé la testostéronémie. Alors comment ça marche? On a en fait au niveau de l'encéphale l'hypothalamus et l'hypophyse qu'on appelle un complexe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus sécrète une neurohormone, la GnRH. Et c'est pulsatile. C'est par pulse que la GnRH est libérée et délivrée dans le sang ou dans le système sanguin. L'hypophyse, elle a en fait des récepteurs complémentaires à la GnRH à sa surface. Quand il y a un contact établi, l'hypophyse va être stimulée. Lorsqu'elle est stimulée, elle va sécréter et libérer, encore une fois dans le sang, de la LH et de la FSH, dite gonadostimuline, c'est-à-dire elle stimule les gonades. Une fois de plus, ça va être pulsatile. La LH et la FSH vont cibler un organe cible, ce sera les testicules. Et plus précisément, la LH va cibler les cellules de Leydig qui se trouvent au niveau interstitiel, c'est-à-dire entre les tubes séminifères, et la FSH va stimuler les cellules de Sertoli qui se trouvent en fait dans les tubes séminifères. Alors quand elles vont être stimulées, les cellules de Leydig vont produire de la testostérone et les cellules de Sertoli vont permettre la spermatogénèse. Maintenant, la testostérone, elle a plusieurs rôles. La testostérone, déjà en présence de FSH, c'est-à-dire ici, elle va booster la spermatogénèse. Ça va aider à la spermatogénèse. Mais ce n'est pas elle la principale responsable, c'est les cellules de Sertoli, qui ont un rôle de nourricière pour la maturation des spermatozoïdes, etc., qu'on verra après lorsqu'on va parler de la spermatogénèse. Pour la testostérone, donc ça c'était son premier rôle. Elle a un deuxième rôle, c'est la mise en place et le maintien des caractères sexuels secondaires, dont on a parlé tout à l'heure, pilosité, mue de la voix, etc., etc. Et donc, c'est-à-dire, il faut aussi comprendre que si on a un défaut de testostérone ou on a un problème de sécrétion ou autre, on va avoir une régression des caractères sexuels secondaires. Enfin, le dernier rôle et le plus important rôle de la testostérone ici, c'est en fait son rôle, comment on appelle ça, un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, sur l'hypophyse et l'hypothalamus. Alors on va comprendre maintenant comment ça fonctionne. Supposons qu'on a un stimuli externe qui provoque une augmentation du taux de GnRH, de sécrétion du taux de GnRH délivré dans le sang. Donc l'hypothalamus va sécréter une grande quantité de GnRH et donc va stimuler fortement l'hypophyse. L'hypophyse, à son tour, comme elle est fortement stimulée, elle va fortement produire de la LH et de la FSH. La LH et la FSH vont stimuler fortement les cellules de Leydig et de Sertoli. Comme les cellules de Leydig et de Sertoli sont fortement stimulées, ils vont produire fortement de la testostérone. Bon, là, il n'y aura pas vraiment d'impact, ce sera plutôt du côté de la testostérone. On aura beaucoup de testostérone
Et comme on sait que la testostérone, elle a un rétrocontrôle négatif, comme il y en aura beaucoup, il y aura un très fort rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Ça signifie que comme ils vont être inhibés, ils vont produire moins de GnRH et moins de FSH et LH, et donc moins de testostérone. Comme il y aura moins de testostérone, son pouvoir inhibiteur va diminuer. Il va moins inhiber l'hypothalamus et l'hypophyse, et donc ces deux-là vont pouvoir sécréter plus de GnRH. Ils sécrètent plus de LH et de FSH, donc plus de testostérone, donc plus d'inhibition. Et en fait, ça va être comme ça la boucle qui va permettre d'augmenter, diminuer, etc., etc. Et c'est ça ce qu'on va appeler en fait l'homéostasie, c'est-à-dire la capacité de l'organisme à pouvoir en fait maintenir un équilibre idéal et constant nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme. Et voilà. Ça, c'était pour la boucle de régulation. Alors, je crois que je vais m'arrêter là et puis on verra pour la spermatogenèse et le reste dans une autre vidéo. A plus.